Bonjour. Vous écoutez le podcast Le voyage intérieur de Lucie, présenté par Lucie Lancel. Le voyage intérieur de Lucie, changez votre regard, vous êtes extraordinaire. Bienvenue pour cet étrange voyage où votre guide est une personne non-voyante qui vous invite à changer votre regard sur vous-même et sur la vie. Je suis ravie de vous retrouver pour ce nouvel épisode. Aujourd'hui, je vous raconte ce qu'un dessin animé pour enfants m'a enseigné sur le fonctionnement de notre mental. Si comme moi, vous avez été nourri aux dessins animés de Disney quand vous étiez enfant, vous connaissez peut-être le bossu de Notre-Dame. Mais si, vous savez, le personnage de Quasimodo, il est tellement laid et difforme que son maître, le juge Frollo, lui interdit de quitter la cathédrale. Il lui répète sans arrêt que le monde est cruel, méchant, et qu'on va lui faire du mal. Si vous ne l'avez pas vu, c'est pas grave, vous pouvez quand même écouter l'épisode. Moi, j'ai l'impression que je lui ressemble un peu à Quasimodo, pas physiquement évidemment, mais j'ai parfois le sentiment que sa cathédrale, c'est mon monde intérieur, et le juge Frollo, c'est mon mental. Il me répète sans arrêt que le monde est cruel, dangereux, et que personne ne me comprend. Je suis trop romantique, trop sensible, trop bizarre. Il me dit aussi que, dans ce monde, les personnes handicapées comme moi, on n'en veut pas. Elles sont trop lentes, trop encombrantes. Pour communiquer avec nous, le mental, que j'appelle aussi le juge intérieur, il utilise la peur. Mon cœur, lui, il le sait bien que le monde extérieur est rempli d'opportunités, qu'on peut apprendre, faire des rencontres, s'amuser, se dépasser. Pour me parler, mon cœur utilise la joie, l'enthousiasme. Quasimodo, il regarde avec envie le monde extérieur par sa fenêtre. Moi, ma fenêtre sur le monde, c'est mon smartphone. Alors évidemment, j'entends parler de guerre, de catastrophes climatiques, mais aussi de méditation, de communication non violente, de chant, de danse, de musique, de solidarité. Ça doit être chouette quand même de faire partie de ce monde, de contribuer, de l'aider à aller mieux, de chercher à le rendre encore plus beau. Il y a peut-être sur cette planète 1, 2, 3 personnes qui ont une vision du monde aussi bisounours que la mienne. Et si le problème ne venait pas de l'extérieur, mais de l'intérieur? En fait, jusqu'ici, j'ai dit à la peur « Bon écoute, prends le volant parce que moi, j'y connais rien. » Et si je demandais à l'espoir, à la confiance, à l'amour de me guider? Alors Quasimodo, la première fois qu'il sort de sa prison, ça se passe très très mal. On se moque de lui, on le frappe. Alors évidemment, sa première réaction, c'est de dire au juge « Vous aviez raison. Vous vouliez me protéger et j'aurais dû vous obéir. Je ne recommencerai plus. » Ah, la culpabilité, ça aussi, c'est une arme que le juge intérieur utilise souvent. Mais heureusement, dans la foule, il y a une personne qui va faire toute la différence. Cette personne, elle va voir sa beauté intérieure, son potentiel, et elle va l'aider à en prendre conscience. Grâce à elle, Quasimodo réalise qu'il a plein de ressources et il va apprendre à se dépasser. Comme pour Quasimodo, mes sorties de zone de confort, ça ne s'est pas toujours bien passé. Je ne me suis pas sentie accueillie, on s'est moqué de moi, on m'a trouvée trop lente, trop sensible. Mais même quand c'était douloureux, il y a eu des rencontres, des paroles, des prises de conscience qui m'ont permis d'avancer. Vous ne le savez pas, mais vous avez beaucoup plus de ressources que vous ne l'imaginez. Le juge intérieur, il veut nous protéger, et c'est tout à son honneur. Mais ce qu'il faut comprendre, c'est que pour lui, la protection, ça passe avant le bonheur. Autrement dit, qu'on soit heureux ou pas, c'est pas son problème. Pour lui, ce qui compte, c'est notre survie. C'est tout. Alors, on va devoir faire des compromis. Écouter la joie du cœur tout en prenant en compte les peurs du mental. Tenez, par exemple,
si votre grand rêve, c'est de faire un grand voyage dans un pays que vous ne connaissez pas. Votre juge intérieur va vous dire « Mais ça va pas, non? Tu ne connais même pas la langue, tu ne sauras pas te débrouiller. Et s'il t'arrive quelque chose? Et si tu te fais agresser ?» Là, il y a deux solutions. Soit vous êtes en mode « Je m'en fous, j'y vais quand même ». Ou bien vous vous dites « Non, mais il a peut-être raison quand même, le juge intérieur. Ces peurs, c'est légitime. » Dans le deuxième cas, ce que vous pouvez faire, avant de renoncer à votre rêve, c'est de vous renseigner, savoir si d'autres personnes l'ont déjà fait. Et comment ça s'est passé pour elles. Peut-être aussi que vous pouvez trouver des compromis. Par exemple, éviter certains endroits qui sont réputés dangereux. Et vous lancer quand c'est le bon moment pour vous. Parce que, vous imaginez une vie où tout serait pareil parce que c'est rassurant? Une vie sans nouvelles expériences? Sans nouvelles rencontres? Sans challenge? Ça paraît affreusement triste, non? Qu'est-ce que vous en pensez? Nous arrivons à la fin de cet épisode, mais avant de terminer, j'ai une petite question à vous poser. À quoi ressemblerait votre vie si la peur reprenait sa juste place? Prenez un moment pour l'imaginer. Qu'est-ce que vous faites? Qu'est-ce que vous ressentez? Et si vous souhaitez partager, ou si vous souhaitez échanger avec moi, vous pouvez me laisser un petit message sur ma page Facebook ou sur ma chaîne YouTube. Je vous répondrai avec grand plaisir. Je vous retrouve très prochainement pour un nouvel épisode. En attendant, prenez soin de vous et faites preuve de bienveillance envers vous-même. À très bientôt. Merci de m'avoir écouté. C'était le voyage intérieur de Lucie. Si vous avez aimé cet épisode, vous pouvez liker, partager, vous abonner à ma chaîne. Ce podcast est disponible sur toutes les plateformes numériques, Apple Podcasts, Spotify, Google Podcasts, Deezer, etc. Et si vous souhaitez me contacter pour commenter un épisode, partager votre expérience, n'hésitez pas à vous rendre sur la page Facebook du podcast. Je vous mets le lien dans la description. Je vous retrouve très prochainement pour un nouvel épisode du podcast Le voyage intérieur de Lucie. Le voyage intérieur de Lucie, changez votre regard, vous êtes extraordinaire.